Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Letty est né le 28 mai 1973, nous a quittés le 11 juin 2013, quelques jours après son 40e anniversaire. Letty a quitté le Congo, le Zaïre à l'époque, à l'âge de 6 ans. Mais Letty, pour aller à l'école ici en Belgique, pleurait et rampait. C'était difficile de l'amener à l'école. Et nous avons compris plusieurs années plus tard que Letty n'a jamais eu la séparation d'avec sa terre natale. Elle disait, je me rappelle encore, je n'aime pas ce pays, il fait trop froid, quand on doit aller à l'école, il fait nuit, je veux rentrer au Congo. Et quand elle a décidé un jour de rentrer dans sa terre, sur sa terre natale, elle nous envoyait à tous un mail, à chaque fois qu'elle se déplaçait, que ce soit en Indonésie, au Brésil, dans ses nombreux déplacements professionnels d'experts à l'ONU. Elle nous a dit, j'ai décidé de rentrer en RDC. Je n'ai jamais aimé la séparation d'avec mon pays, ma terre natale. Je suis belge en effet, mais mon cœur, ma terre, c'est ce pays-là. Je suis rentrée, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi qui as de nombreux diplômes, toi qui as été à Harvard, toi qui as fait ce que nombreux n'ont pu accomplir, qui a occupé des postes que beaucoup t'ont enviés, qu'est-ce que tu es parti faire dans ce pays? Et je l'ai trouvé dans ses affaires, dans son ordinateur. C'est une personne, non seulement, enfin ceux qui la connaissent en reporter, qui laissait beaucoup de photos de films, qui a laissé beaucoup d'écrits. Letty a dit ceci, je suis rentrée sans tambour ni trompette, je suis rentrée loin de la gloire, loin des cabinets feutrés, loin des voyages que tout le monde m'enviait, pour être près des miens, comme le Seigneur, près de ceux qu'on appelle les plus petits. Et c'est une année, parce qu'elle l'a fait au bout de quelques temps, c'est une année de pleine réalisation et d'accomplissement. Et je crois que c'est ce que nous devons retenir d'elle. C'est bien d'avoir été à l'université, c'est bien d'avoir occupé des hautes fonctions, mais qu'est-ce qui reste après? C'est plus l'amour qui reste, c'est plus ce qu'on a semé qui reste. Excusez-moi, j'essaie d'avoir le courage de vous exprimer ce que je ressens par rapport à Letty. Pas uniquement parce que c'est ma sœur de sang, mais de par sa personne humaine, parce que Letty, quelque part, ne appartient pas forcément à ça. Le sénateur John Kerry, celui qui est actuellement le secrétaire d'État des États-Unis, je vais te montrer la vidéo. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, quelque chose de si grand et tu n'en parles pas. Elle dit, oh, mais c'est rien ça, c'est rien, ça c'était Letty, c'est rien. Bon, c'est une conférence, oui, ils me connaissent, il y a telle personne, il y a tel projet, mais c'est pas ça qui faisait qu'elle avait une grosse tête, c'est pas ça qui faisait qu'elle prenait les gens de haut, pas du tout arrogante, d'une simplicité exemplaire. À Kinshasa, un peu comme font certaines personnes de peau blanche, quand Letty arrive, un peu comme des touristes, facilement, c'est pas forcément le manque de moyens, Letty elle monte dans les taxibus, Letty elle prend les bus pour aller au Bas-Congo, où elle avait lancé son ONG Éco Bambou et Forêt.
dans la région du Bas-Fleuve. Elle a initié un projet innovant où elle a transformé le bambou en charbon, non seulement pour lutter contre la déforestation, mais par souci également d'écologie, créer des maisons en bambou, créer des bancs en bambou, ça c'était des projets de Letty qui vont continuer, comme a dit le prêtre tout à l'heure, continuer dans sa vision, lui demander de nous aider, de tous ceux qui voudront bien prêter main forte, pas parce que c'est Letty Marie-Ange Bunga qui appartient à une famille, mais parce que c'est une fille du Congo. C'est une fille du Congo qui un jour s'est levée à Harvard pour dire sa détermination, pour crier par rapport à ce pays, pour dire dans une institution prestigieuse, la plus prestigieuse au monde, que ça suffit par rapport à ce pays, tout ce qui se passe, ça suffit, que telle personne, telle personnalité, tel président qui doit venir ici, ça suffit. Les lobbies se construisent dans ces pays, se construisent dans ces institutions, et nous les Congolais, nous devons comprendre que nous devons créer, nous devons apprendre quelque part pour produire chez nous, pour que notre terre, le Congo, redevienne une terre bénie, que notre terre, le Congo, redevienne prospère, que notre terre, le Congo, puisse un jour rayonner de ce que le Seigneur a réellement mis dans son projet pour ce pays. Voilà quelques mots que j'avais à dire. L'amour, simplement, ce qu'il faut retenir de Letty. Une petite anecdote, son tout premier poste de jeune expert des Nations Unies à Dakar, où elle devait créer les nains de Dakar, j'ai été avec ma fille Mélissa, qui est sa filleule, et elle devait aller travailler. Elle s'est dit, bon, je t'accompagne, je te mets dans le bateau, tu vas visiter l'île de Gorée, et au retour, on se retrouve, etc. Alors, en allant visiter, sur le chemin pour aller visiter l'île de Gorée, j'ai eu un malaise. Je suis rentrée, enfin, je pense que c'était la tourista. Je suis rentrée, elle a été prévenue, et j'ai été frappée de la sollicitude, de l'amour. Comment est-ce que maman Thérèse, une dame qui était sa bonne, je dirais quasiment toutes les 5 minutes, venait ouvrir la porte de la chambre, voir si je respirais bien, parce qu'elle avait reçu consigne, je ne l'ai su qu'après, voir si je respirais bien, le médecin est passé, donc ça c'était Letty. Malgré que c'est ma cadette, 11 ans de différence, mais c'était quelque part un peu comme une protectrice. Toujours derrière moi, quand je vais faire des activités, 2009, la remise de l'appareil à dépister la drépanocytose à la maternité de Binza Delvaux. Letty était là quelques centimètres. À mon mariage religieux, à quelques centimètres, je vois les photos, je vois le film, toujours près de moi, toujours près des siens. Je vois notre frère Eugène, qu'elle a fait venir, qui a fait quitter le Congo avec sa famille. Toujours très protectrice avec Eugène également, malgré que c'est un garçon. Voilà, donc c'est l'amour que nous devons retenir. L'amour pour les gens et l'amour pour le Congo. Je vous invite, après cette messe, au 1 rue de Fac, à quelques 700 mètres d'ici, croisement de l'avenue Louise, je ne sais pas exactement à quel numéro, pour nous retrouver. Il y aura des témoignages, il y aura un visionnage, enfin, quelques personnes qui pourront peut-être essayer d'enrichir par rapport à cette personne qui n'est plus physiquement avec nous, mais qui est dans nos cœurs, qui demeure à travers son œuvre. Voilà, je demanderai à tous de nous rejoindre. Et comme je l'ai répété, non seulement parce que c'est ma sœur de sang, fière de l'avoir connue, fière de l'avoir eue dans ma famille, mais surtout parce que quelque part, c'est une personne qui ne nous appartient plus. C'est un personnage, je dirais, il était un personnage qui appartient à l'histoire du Congo, une combattante fervente qui, dans les milieux les plus hauts de cette terre, a porté haut la voix du Congo. Et ses amis qu'elle a rencontrés, des personnalités qu'elle a rencontrées,
l'école Vierge Fidèle où elle a été en primaire et en secondaire, où elle a été avec la reine de ce pays. Tous ceux qui l'ont rencontrée ont émerveillé, disaient mais on ne savait pas, c'est pas possible qu'elle puisse être comme ça. Mais c'est seulement quand une personne n'est plus là qu'on se rend compte vraiment de sa valeur. Et ce n'est pas vraiment pour vous rabibocher, pour vous en mettre plein la vue, mais c'est une réalité. Et retenez que c'est cette grande simplicité qui fait vraiment, pour une personne qui est vraiment pratiquante, qui est fervente, se rend compte que c'est vraiment par rapport, on peut quelque part se dire, c'est vraiment sur la voie du Seigneur. Voilà, donc je vous remercie. À très bientôt au 1 rue de Fac. Merci beaucoup. C'est quelque part là. Voilà, mais c'est là. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Oui, je suis là. Journaliste. Oui, Nazaré. Si, je le sais. J'ai pas oublié. C'est vrai. Le problème c'est ça. La
Mais non. La 40e à droite. Tu passes le rond-point et j'ai une des rues qui a mon